9h30 sur Europe 1. Voici le journal des médias avec Guillaume Janton. Bonjour. Bonjour, à la une ce matin, le CSA met en demeure TF1 de ne plus faire la promotion d'LCI. Un nouveau nom s'ajoute à la liste des participants de Danse avec les stars saison 7. Et Nicolas Sarkozy s'en prend une nouvelle fois à France Télévisions suite à son passage dans l'émission politique. Et on commence donc avec le CSA qui met en demeure le groupe TF1 de ne plus faire la promotion de LCI sur ses antennes. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis en demeure le groupe de Gilles Pélisson de ne plus faire la publicité de la chaîne info gratuite LCI sur les autres chaînes du groupe. Le groupe TF1 n'a donc pas le droit de faire la promotion d'LCI sur ses antennes pendant 2 ans, comme c'était le cas il y a quelques années avec TMC et NT1. Le mois dernier, Gilles Pélisson, le nouveau patron du groupe TF1, avait saisi le CSA pour lui demander de modifier la convention d'LCI au sujet de la promotion croisée, alors que les chaînes de France Télévisions font régulièrement la promotion de la nouvelle chaîne France Info sur leurs antennes. Une nouvelle personnalité officialise sa participation à Danse avec les stars. Et ça, j'achète. La compétition de danse de la Une sera de retour mi-octobre pour une 7e saison. Alors plusieurs personnalités ont déjà officialisé leur participation, à l'image d'Olivier Mine, Karine Ferry, Valérie Damido ou encore Julien Lepers la semaine dernière dans ce studio. Ah oui. Hier, un nouveau nom s'est ajouté à ce casting, ah oui, qui fait la part belle aux personnalités du petit écran. L'ancienne animatrice du MAG et d'Énergie 12 et blogueuse Caroline Receveur. La jeune femme avait également participé à Secret Story il y a quelques années. Oh, je dis oui. Nicolas Sarkozy sort pour une nouvelle fois France Télévisions suite à son passage dans l'émission politique la semaine dernière. Après avoir dénoncé l'arrogance des journalistes de l'émission politique, le candidat à la primaire de la droite s'en est de nouveau pris à France Télévisions lors d'un dîner avec les lecteurs du magazine Valeurs Actuelles. Selon le site France TV Info, Nicolas Sarkozy a profité d'une question d'un lecteur au sujet de la fuite des cerveaux de France pour donner son avis sur France Télé avec cette phrase « Je veux une capacité de réussite pour chacun d'entre nous. C'est compliqué dans un pays comme le nôtre car ça va demander du courage et certainement des médias orientés un peu plus comme Valeurs Actuelles et un peu moins comme France Télévisions. » On rappelle que Valeurs Actuelles est un journal d'opinion qui assume clairement son positionnement à droite. Et dans quelques minutes sur Europe 1, on sera en direct à Karim Rissouli, l'un des journalistes de l'émission politique de France 2, mise en cause donc par Nicolas Sarkozy après son passage la semaine dernière. La garde à vue de Jean-Marc Morandini prolongée de 24 heures. L'animateur au cœur d'une polémique autour de casting controversé a été placé en garde à vue hier matin par la brigade des mineurs dans le cadre d'une enquête du parquet de Paris pour corruption de mineurs. LCI annonce ce matin que cette garde à vue a été prolongée de 24 heures. Une perquisition a également eu lieu à son domicile et toujours selon LCI, les enquêteurs ont trouvé des éléments sur lesquels Jean-Marc Morandini va devoir s'expliquer. M6 va bientôt lancer la 5e saison du meilleur pâtissier. L'émission culinaire qui met en compétition des amateurs de pâtisserie reviendra le 12 octobre prochain en prime sur M6. Les candidats seront toujours jugés par le chef Cyril Lignac et la blogueuse Mercotte. Par ailleurs, M6 prépare une nouvelle édition du meilleur pâtissier avec des célébrités. Faustine Bollard nous révèle le nom des personnalités qui enfileront prochainement leur tablier au micro européen de Benjamin Rabier. Je peux vous dire que participeront Hélène Ségara, Ariane Brodier, Jean-Marc Généreux, Camille Serre, Vincent Moscato. Et vous allez voir du coup qu'il y a des tons extrêmement différents. Parce qu'on a Vincent Moscato qui arrive et qui est vraiment là pour déconner. Et voilà. Et Jean-Marc Généreux qui m'a bouleversé tellement il a mis du cœur, de l'âme. Je pense qu'il y a beaucoup de larmes dans cette spéciale célébrité parce qu'ils ont énormément communiqué leurs émotions. Hélène et Jean-Marc étaient terriblement dans l'affect, dans leur gâteau. Donc c'est un ton vraiment différent. C'est très étonnant. Voilà, Hélène Ségara et Jean-Marc Généreux seront donc dans cette nouvelle saison du meilleur pâtissier spécial célébrité. On reste sur M6, la chaîne prépare une nouvelle émission de décoration. Une émission baptisée Redesign Sauvons les meubles. Le concept, 2 équipes de décorateurs d'intérieur vont s'affronter pour concevoir des meubles créatifs à partir de pièces recyclées. Jean-Baptiste Clavry, le directeur général de Réservoir Prod, producteur de cette émission, révèle dans Média Plus que ce programme sera incarné par 2 visages connus des téléspectateurs d'M6, Sophie Fergiani et Emmanuel Rivassou, vus respectivement dans Déco et Maison à vendre. L'émission a déjà été mise en boîte, mais aucune date de diffusion n'a été communiquée pour l'instant. Marion Cotillard dément avoir joué tout rôle dans le divorce entre Brad Pitt et Angelina Jolie. Alors que des rumeurs affirment que Marion Cotillard serait à l'origine de la séparation entre Brad Pitt et Angelina Jolie, la comédienne a réagi à cette polémique dans un message posté cette nuit sur son compte Instagram. Elle dénonce une déferlante inouïe à laquelle elle est mêlée malgré elle. Elle rappelle que Guillaume Canet est l'homme de sa vie, le seul homme dont elle a besoin, avant de souhaiter à ses amis Angelina et Brad de trouver le respect dans ce moment tumultueux. Cyril Hanouna se verrait bien patron de C8 dans quelques années. L'animateur star de Touche pas à mon poste fait l'objet d'une double page ce matin dans Le Parisien, dans laquelle il évoque notamment ses envies pour l'avenir. Dans 10 ans, Cyril Hanouna se voit bien diriger une chaîne et pourquoi pas C8. Alors un peu comme un sélectionneur de football, il imagine sa dream team d'animateurs, une équipe composée de Jean-Luc Reichmann ou Nagui à midi, Stéphane Bern et Christophe de Chavannes l'après-midi, Camille Combal en access, mais aussi Laurent Ruquier, Patrick Sébastien, Thierry Ardisson et même son grand concurrent de la rentrée, Yann Barthès.
Cyril Hanouna est tout de même conscient que faire venir toutes ces stars de la télé sur l'antenne de C8 aurait un coût. Avec tout ça, on va faire couler la chaîne, dit-il. Voilà, Cyril Hanouna qui se verrait bien patron de C8, hein, même si parfois on a déjà l'impression que c'est un petit peu le cas. Oui. On termine avec le chiffre du jour. 32 millions de Français lisent chaque jour un titre de presse et 49,6 millions d'entre eux feuillettent au moins un magazine ou un quotidien par mois. Ces chiffres en hausse sur un an sont extraits d'une étude de l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias. Voilà, la presse écrite qui continue de bien se porter malgré tout. Merci Guillaume Janton pour ce journal des médias.